Bonjour à tous, alors nous voici pour une nouvelle campagne où je vais vous présenter Aeon's End. Alors vous le connaissez sûrement, hein, ce jeu est déjà sorti un petit moment, mais ça reste une petite perle à goût. Et je vais vous proposer une campagne un petit peu différente. Alors je vais essayer d'affronter tous les boss du jeu, mais je vais me fixer quelques règles. D'abord, je vais les affronter du plus facile au plus difficile. Tous les boss ont un niveau de difficulté qui est écrit ici. Hop, 3, 4, 5, 5 je pourrais choisir, 6, difficulté 7. Tout ça, c'est la boîte de base avec leur extension. Et donc ça, c'est la première fois. Donc je vais affronter tous les boss dans l'ordre du plus facile au plus difficile. Tout le marché sera à chaque fois tiré au hasard. Donc je ne le choisis pas. Ce qui me rajoute une petite dose de difficulté en plus. Si jamais je ne réussis pas à le vaincre, eh bien je vais considérer que mes deux héros sont morts et je ne pourrai plus m'en servir. Si jamais j'ai réussi à le vaincre, je devrais continuer avec les deux mêmes. Ils vont continuer à affronter les boss de plus en plus. Donc à chaque fois que j'ai deux héros meurent, je pourrai resélectionner une équipe que je considère qui vont bien s'adapter ensemble pour essayer de les battre. Pour un peu contrebalancer cette petite difficulté en plus, à chaque fois que j'ai un héros qui meurt, donc il meurt par deux hein, forcément, je pourrai le droit, quand je fais le marché aléatoirement, de remplacer une carte par héros mort. C'est un petit peu un souvenir d'outre-tombe qui viennent nous prêter main forte pour combattre ces monstres. Donc je pourrais remplacer, une fois que je vois comment est situé le marché, tel ou tel sort pour essayer de m'arranger au mieux. Et donc le but, c'est d'en arriver au bout. Et quand je réussis à finir Aeon's End avec cette extension, on aura toujours de quoi se consoler, parce que j'ai également les guerres éternelles. Mais bon, ça va nous prendre déjà un bon petit moment pour arriver jusque là. Alors, commençons à analyser un petit peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Le premier, ça va être Rage Incarné. Il gagne des jetons. Et dès qu'il a... Hop... il gagne des jetons Furie. Frappe, applique les effets dans l'ordre. Pioche une carte du paquet frappe. Hop. À la fin du tour de Nemesis, si Rage Incarné possède 4 jetons, c'était bien ça, 4 jetons Furie ou plus, elle frappe une fois. Et quand on frappe, on retire 3 jetons. Elle commence la partie hop, avec un jeton Furie déjà dessus. Hop, on va pouvoir le mettre. J'ai déjà préalablement préparé le paquet de cartes et mélangé également son paquet. Maintenant, on va aller faire un tour près du marché. Alors on va voir la pierre filtrante. Gagner 2. Chaque joueur révèle la première carte de sa pioche. Il peut soit la défausser, soit la remettre au-dessus de sa pioche. Relativement efficace comme j'aime. Opale brûlante. Gagnez 3, ça coûte déjà 5. Vous pouvez défausser une carte de votre main pour qu'un allié pioche une carte, pardon. Donc ça, un moteur d'entraide, ce qui va très bien aller avec les personnages. Et là pour 6, horriblement cher. S'il s'agit le premier saphir nuageux que vous jouez ce tour-ci, un allié gagne une charge.
Au niveau des reliques, la dague fléchissante. La prochaine brèche que vous stabilisez ou que vous ouvrez ce tour-ci vous coûte 3 de moins. Ou détruisez cette carte et infligez 1. Pour toujours dépanner quand on a ouvert toutes ces brèches. Marteau en fusion. Gagnez une charge, vous pouvez détruire une carte de votre main ou du dessus de la défausse de n'importe quel joueur, histoire de filtrer un petit peu et virer tous ces sorts de base. En sort, on a eu flambeur. Hop, pardon. Lorsque vous gagnez cette carte, vous pouvez placer sur la défausse de n'importe quel joueur. Infligez 2, infligez un dégât supplémentaire quand vous avez lancé ce tour, par flambeur que vous avez lancé ce tour, et par autre flambeur préparé sur vos brèches. Donc ça, c'est un joueur qui doit absolument tous les avoir. Vide dévorant, lancez, détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main, infligez 3 dégâts par carte détruite de cette manière. C'est très violent, mais c'est très cher. Faute de désintégration, infligez 8, subissez un dégât. Plutôt que défausser cette carte, détruisez-la ou placez-la sur la défausse d'un autre joueur. Là encore, je suis vraiment pas fan de ce sort. Infligez 5, chaque allié pioche une carte. C'est simple et efficace. Mais encore une fois, beaucoup trop cher. Donc vous voyez que c'est du hasard, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose qui me plaît dans le marché. Ça ne fait pas partie de mes sorts préférés. Mais bon, c'est la règle du jeu, on va devoir se débrouiller avec ça. J'ai bien mis l'ennemi à 70 points de vie, Crévold à 30 points de vie. On va brasser. Hop. L'ordre des tours. Et on va commencer par voir. Alors, pousser un tout petit peu. Voilà. Premier joueur, numéro 2. Mist. Alors, elle commence avec une étincelle. On va pas se gêner. On la pose sur notre brèche. Et on va dire que pour 4, Mist va essayer de se concentrer elle va essayer de se concentrer sur les flambeurs. Donc, elle va déjà acheter un flambeur. Je pose toutes les cartes au-dessus. On les pose comme ça fait très bien. Hop. Nouveau tour. Hop. Jian. Jian commence avec les 2 premières brèches déjà ouvertes. Donc c'est un démarrage très agressif, mais il ne faut pas se perdre en route. Il ne faut pas oublier de le faire progresser. Donc on va acheter des gemmes, ce qui me permettrait d'avoir 4 pour acheter des gemmes. Écoutez, 4, on va déjà le faire. Hein. Hop, on va acheter une pierre filtrante. Faut bien commencer quelque part. Et on pose les cartes. Nouveau tour. Némésis. Pour l'instant, c'est plutôt équilibré comme tour. Ok, première action. Rage incarnée, frappe. Bon ben voilà, un peu de violence immédiate. Les joueurs défaussent collectivement les 2 sorts préparés les plus chers.
C'est vraiment pas très grave ce qui nous arrive au début. Peut-être poser le tech frappe là pour éviter d'aller chercher à l'autre bout du monde. Donc 1 et 2. La fois pour l'instant, c'est le démarrage, mais c'est pas trop mauvais. Nemesis, deuxième tour. Ciel tissé. Pour défausser 3-4 de haute main. Puissance 2, déchaîné, et un joueur subit 2 dégâts. On va essayer de faire comme ça. Bon, on s'en sort très bien. Tour numéro 1. Johan. Ouais, ils auraient dû déjà piocher leurs cartes. Ben, on va faire un dégât d'intercelle immédiatement à la Némésis. On ouvre le score, on ouvre les hostilités. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser et je vais racheter une pierre filtrante. Donc dans Iron Sense, on prend la défausse et on la retourne simplement. Un peu moins de brassage dans cette vidéo grâce à ce jeu. Et donc forcément, hop, c'est un mist. J'ai 2 sorts. J'aime bien ouvrir directement sur mist la deuxième brèche. Histoire que j'ai pas un chat qui m'agresse directement. Alors désolé, mon chat est un fan des jeux de société. Il adore se coucher dessus quand je joue. Bon, c'est le moment de remélanger le tour de pioche. Et donc, c'est à John de jouer. Alors, je n'avais pas repris mes 5 cartes en main. 5. Je vais le faire tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, avant tout, les étincelles, eh ben, ne perdons pas de temps. C'est toujours ça de prix. Tac. J'ai toujours 2 étincelles. Je vais affaiblir. Je vais déjà me débarrasser du ciel tissé avec John. Et après, je n'aurai plus rien à faire.
pour détruire ceci. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Ordre du tour. Hop. Mist. Bah, Mist, même sentence. On colle 2. Et on va déjà mettre le premier flambeur. Pour 4, je vais acheter mon deuxième flambeur. 2, 3, 4. Ah, j'aime pas trop ça. Hop, à moi de jouer. J'aurais préféré réagir au monstre plutôt que de continuer à agresser et devoir subir une tempête de tours d'affilée. Donc on va préparer l'étincelle. Je vais jouer la pierre filtrante. Première carte, une étincelle, oui, bon, on va la laisser. Et une étincelle, sachant qu'elle a 2 sorts en main. On va la défausser. Donc nous voici à 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'achèterais pas une opale brûlante? Ouais, j'achète une opale brûlante. Alors vraiment, j'aime vraiment pas ça. Bon, c'est que le début, on va dire que c'est pas très grave. On va encore le cramer un petit peu. Pardon. Alors, pour 3, il va falloir acheter des gemmes. Chez elle, il faut commencer. Je peux piocher. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ben, c'est le moment de prendre la sauce.
Premier tour de la Némésis. Champ d'agonie. Détruisez une carte de votre main qui coûte 2 ou plus. Déchaînez un joueur se défausse de 3 cartes de sa main, puis en pioche une. Perdre un tour contre perdre un tour précédent, ça se vaut. On verra si on n'a pas plus urgent à s'occuper. Et dernier tour de la Némésis. Encore une fois. Voilà, ça c'est tout de suite beaucoup plus embêtant. Seigneur du fléau, durable, déchaîné. Hop. Je suis pas très à l'aise. Voilà. Bon. C'est reparti sur un nouveau tour. Bilan, ouais, on lui a pratiquement fait perdre 9 points. On lui a fait perdre 9 points de vie. On a commencé à se préparer un tout petit peu. C'est maintenant que les choses commencent à se compliquer. Et bien, tour 2. Le tour de Mist. Hop, elle va pas se faire prier 2 étincelles, sachant que je n'avais pas mis ses points de vie, donc je peux lui mettre directement à 4 points de vie. Bon. C'est un début. Oui, ça se tente. 3 atomes énergéaires. 3 ou 4. 4, ça ne me sert à rien. Je vais pas racheter un flambeur tout de suite. On va prendre une pierre filtrante. Est-ce que je lance flambeur tout de suite? Oui. Donc, grâce à l'éclat de grenade, je lance un sort préparé chez n'importe quel joueur. Donc, n'importe quel joueur, dont moi. Pour lui infliger 2 de plus. Deux, 3, 4, 5. 5, voilà. Allez. Joueur 1. Il va l'amener tout de suite à un point de vie. Il prépare une étincelle. Donc je pourrais avoir 4 pour acheter des gemmes, 5, 6. Ah 6, ça m'intéresse quand même bien d'aller chercher un saphir de nuage. Donc déjà, je joue la pierre filtrante. Elle s'en défausse. Une étincelle
il va la laisser. Oula, pardon. Je vais éviter de faire vomir certains. Hop. J'ai oublié de mettre mon petit token là, hein, quand j'ai sorti de mon petit seigneur de la d'agonie. C'est mal. Et donc du coup 6. Si j'oublie d'acheter ce que je voulais acheter. Si, on va l'accepter. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. Deuxième jeton. Donc, déchaîné. Donc, lorsque déchaîne, on lui met un deuxième petit marqueur. Un joueur défausse 3 cartes de sa main, puis on pioche une. Qui va faire ça? Je pense que ça va être elle. Quoique ça me ferait un... Là, j'aurai un flamme en plus. Il va en défausser 3. Il en pioche une en plus. On retire les deux petits marqueurs. Hop. À lui. Il déchaîne. Donc nous voilà avec une belle bête à 3 marqueurs. Et la carte déchaînée. Il me semble pas qu'elle ait joué encore. Non, pas encore. Donc, colère infléchissable, déchaînée. Donc voici avec notre quatrième petit marqueur. S'il y a 2 cartes ordre du tour, non. Donc on n'applique pas l'effet. Et tant mieux. Donc, nous avons nos 4 petits marqueurs. À la fin du tour de la Némésis, si je rage incarné possède 4 marqueurs furie ou plus, elle frappe une fois. Ça va retirer 3 marqueurs. Et on va voir ce qu'on va se prendre dans les dents. Ah oui, je les ai déplacés un peu plus près. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3. Eh bien, c'est jaune qui va subir 3. Ça va encore. Là, ça m'embêterait vraiment un tour de la Némésis. Oui, mais bon, c'est mist. Donc ça m'arrange pas plus que ça. Hop, un flambeur. Le filtre. On va le filtrer. Pierre filtrante, on va la laisser.
Je vais quand même acheter un autre flambeur. Par contre, là, il va falloir que je commence à faire de l'ouverture de brèche. Je pense que je suis déjà en retard même. Un, 2, 3, 4, 5. Et bien sûr, 10. Une petite frappe. Et les serviteurs provocateurs. Gréval subit autant de dommages qu'elle possède de jetons furie. Ça va. Ils me font pas trop stresser. Gravold est en pleine santé. Ça va aller. Et du coup, hop, enfin un Johan qui tue le seigneur du fléau. Hop, petit point de vie. Et voyons ce qui... Ah oui, c'est vrai, c'est le tour où il a tout sacrifié. Il prépare et il ne jouera pas ça. Hein. Il peut rien en faire. Deux cartes. 3 de plus. Et on est reparti pour un tour. Bon, forcément, dans ce jeu, plus les tours avancent, moins on se sent serein. Là, j'ai déjà l'impression d'être un cran de retard dans la partie, mais bon, on verra bien. Moment de suspense. Nemesis. Donc, désolé, j'ai eu une petite coupure au niveau de la vidéo. Donc, vous n'avez pas vu la fin de la tour du Nemesis et le tour de Myst. Donc, je reprends cri de sang, où pour le défausser, il faut perdre 4 charges, puissance 2, et sinon ça déchaîne 4 fois. Autant dire que ça fait très très mal. Et pour le tour de Myst, elle a fait flambeur et étincelle sur les provocateurs. Et elle a commencé à ouvrir une faille. Voilà où on en était. Alors, je fais une petite pause pour vérifier quelque chose sur la caméra et je reviens. Me revoilà. Désolé, je filme avec mon téléphone et je n'avais plus beaucoup de place. En même temps, ça en prend beaucoup. Donc, je me fais un petit résumé à moi-même, j'en ai besoin. Donc, j'ai réexpliqué ce qu'il y avait eu pendant la petite coupure. Donc, le tour de la Némésis. Et moi, j'ai joué le tour de Myst. Et on est parti pour reprendre. Tour de Johan. Alors, déjà, première chose, faisons du simple et efficace. Hop, on va tuer les provocateurs. On range les petits jetons. Hop, on range ça, pas pendant la vidéo. Et c'est déjà une bonne chose de faite.
joue mon premier saphir nuageux. Donc je gagne une charge. Je joue une première pierre filtrante. Elle va la jeter. Ouais, ça permet d'avoir deux. Je vais la laisser. Je vais jouer une autre pierre filtrante. Elle va la jeter. Et donc, ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, Jeanne va charger et s'en débarrasser des 4 charges pour se débarrasser de ça. Donc pour l'instant, on se laisse pas trop déborder. Et il lui reste encore 2. Avec 2, on fait pas grand chose à part se mettre une petite charge, ce qui vaut toujours le coup. Écoutez, ça reste quand même un bon tour. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le tour toujours de Gian. On va commencer tout de suite par l'étincelle. Comme ça, c'est fait. Et on lui a fait perdre 10 points de vie. On met l'étincelle. J'aurai 5, j'aurai 6. Je vais défausser une carte pour faire piocher une carte à mon ami limiste. Et avec 6, on va prendre un deuxième saphir de nuage. Là, il a beaucoup de saphirs. Donc là, je vais pouvoir commencer à acheter des sorts très intéressants. Je pioche la carte. J'en prends 4. Tour de la Némésis? Oui. Très bien. Déchaîne 2 fois. Un joueur subit 2 dégâts. Alors, on fait le déchaînement. Elle va subir 2 dégâts. Histoire que c'est pas John qui prend tout dans la tête. Et je retire 3 marqueurs. Et je vais me prendre une frappe. Voilà. Cette carte. Grévold subit 5 dégâts. Bah, c'est pas mal ça. 1, 2, 3, 4 et 5. En vrai, ça me va très bien. Et donc, le dernier tour. Hop, et là, c'est normal, elle a 6 cartes en main. On va commencer par lui cramer les dents.
Il prend 3. Ça commence à descendre petit à petit. On va commencer par une pierre filtrante. Je vais la laisser. Pierre filtrante. Je vais la laisser. Je vais jouer un flambeur. Je vais utiliser l'éclat de grenade pour lancer un sort préparé. Flambeur, lorsque vous gagnez cette carte, vous pouvez la placer sur la défense de n'importe quel joueur, infliger 2 dégâts et un dégât supplémentaire par un flambeur que vous avez joué ce tour. C'est mon deuxième flambeur que j'ai joué ce tour. Donc, il colle 3. 1, 2 et 3. Les 2 étincelles. Et j'ai préparé ma dernière brèche. Et bien, elle a fait le boulot. Et c'est parti pour un nouveau tour. Toujours un mist. D'ailleurs, je n'avais pas pioché ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va infliger 2 étincelles. On va essayer de lui redire un maximum sa vie. Je vais préparer un flambeur. Tac. Je vais révéler la première carte que je défausse grâce à la pierre filtrante. Et j'aurais pu le placer mieux, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est fait est fait. Ça, et il me reste 2 encore. Pour commencer à charger un petit peu. On continue. Toujours à elle. J'aime pas ça du tout. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais quand même jouer le flambeur pour lui coller 2. Allez, on a fait perdre 20 points de vie. Flambeur. Hop, une étincelle, un flambeur. Une pierre filtrante. Ça, on laisse. On laisse toujours. Et j'ai 3. Pour 3, hop, on va quand même se mettre un autre petit jeton. On va essayer de commencer à charger un petit peu les techniques.
falloir que ça avance. J'aime vraiment pas ça. Ça veut dire que je peux prendre une saucée après. Hop, la petite étincelle qui fait tomber la sous à barre des 50. Première action. Hop, il va mettre ses deux sorts. Il va gagner sa charge. Et le voici à 5. Marteau en fusion. 5, ça me permet le bon achat. Deux, 3, 4, 5. Les cartes en main. Et voici son tour. J'espère vraiment qu'il joue après. Hein. Némésis. Pour défausser, dépensez 7, puissance 2, déchaîné, un joueur subit un dégât, ce joueur subit un dégât de plus par jeton furie que possède la rage incarnée. Bon, pour l'instant ça va, il ne restera pas beaucoup de tours pour le gérer, ça sera en quelques jeunes pour le gérer, un truc comme ça. Toujours la Némésis. Hop, il gagne son petit marqueur. Mâchoire acérée. Grévold subit 2 dégâts. Bon, ça va, c'est pas trop pressé comme action. Et donc, est-ce que j'ai assez? 2, 4, 5, 6. Et non, je n'ai pas assez. Donc, il va faire déjà ces 2 petites étincelles. Deux, 3, 4. Ça le fait passer à 9. Une étincelle. Et j'ai dit que j'avais que 6. Ça ferait 3, ça ferait 4. Ça ferait 3. Ça ferait 4. Et ça ferait 5. Ça ferait 9. C'est pas très cher. Hein. Donc, première pierre filtrante. Oh oui, ça on le laisse. Absolument, on le laisse. Ça aussi. Deuxième pierre filtrante. Avec mes 2 pierres filtrantes. Je prends 2 charges. Je les dépense. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lance Flammeur. Donc, elle fait 2 dégâts, plus 1 parce qu'elle est sur une brèche de niveau 3. Et plus 1 supplémentaire parce qu'il y a un flambeur à côté. Donc, elle fait 4 dégâts. Ensuite, je relance le sort. Donc j'ai lancé le sort sans le défausser et je le relance à nouveau.
Elle fait donc 4 dégâts. Et un dégât supplémentaire par la fermelure que j'ai lancé. J'ai lancé le sort, donc elle fait 5. On a nettoyé les mâchoires acérées très très violemment. Il me reste que 2. Je vais me reprendre un petit marqueur pour ça. Et je refais ma main. 1, 2, 3, 4 et 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, si j'ai la chance de jouer avec Jean, j'ai moyen d'éviter de me prendre le déchaîné et me prendre du coup 3 dégâts. Très très bien. Donc je commence par jouer mon étincelle. J'ai infligé un dégât. Je joue le saphir. Je prends une charge. Donc ça fait 3. 4, 5. 6. Je me défausse d'une carte pour que mon ami en pioche une, qui n'avait pas pioché. 3, 4, 5. Et donc, il prend sa 6e carte. Et 7 pour me débarrasser de invoquer le carnage. Ensuite, ma petite étincelle. Et je pense qu'on a fait le travail. Il reprend ses 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, c'est à Némésis. Très bien. Mépris. Durable. Grévold prend 3 dégâts ou déchaîné 2 fois. Ça va. Ça me fait pas très peur. On va infliger 3 dégâts à cette créature. Donc il en reste 6. Je vais utiliser, pas comme ça, mais je vais utiliser le cristal pour lancer et infliger 2 de plus.
Il manque 1. Et 3. Je prépare mon étincelle. Il me reste 3. Je vais tout simplement me prendre une petite charge. Hop. Toujours un mist qui va lui coller 2. 1, 2, 3, 4, 5. Qui va préparer le flambeur. Pierre filtrante. J'ai une pierre filtrante, on laisse. Une étincelle. On va virer l'étincelle. J'essaye de faire un tour où je vais maximiser l'argent pour commencer à avoir des sorts, des radiances pour lui. Je pense que je vais me concentrer sur des radiances, de la violence simple. Ou des vides dévorants. Ouais, plus les radiances. Donc 2, 3, 4, 5. Avec 5, on achète un flammeur. Oui, avec un 5, on achète un flammeur. J'ai pas trop de cartes pour pouvoir me débarrasser des anciennes. Donc j'aurai toujours des 3 étincelles qui se baladeront dans le paquet. Mais bon, on va faire avec quand on aura ouvert la 4e faille. Allez, on reprend ces cartes. 2. Et on voici 5. C'est un mist. Il va les coller ici. C'est un dégât d'étincelle. Nuage de saphir. Il se prend une charge. Marteau. Il va se détruire une étincelle. Ouais, 5 en fait, c'était ça le marteau en fusion que j'aurais dû acheter tout à l'heure pour Myst. C'est une erreur. J'espère qu'elle me coûtera pas trop cher. Ouais, c'était clairement ça. Bon. Ben, on joue l'étincelle. Pour 4, je lance Flamber qui inflige 3 dégâts. Donc nous voilà débarrassés. Et je lance à nouveau le sort. Et là, il est défaussé pour 4 dégâts. On se rapproche de la moitié de ses points de vie. C'est plutôt intéressant. Il me reste toujours 2 mana. On va se remettre des charges. Il fait vraiment un bon boulot en duo. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Et donc normalement, c'est le tour de notre copain Nemesis. Allez. On est toujours au niveau 2. Hop. Ah. Ça, c'est vraiment une saloperie. Lorsque ce serviteur subit des dégâts, les dégâts sont réduits à 1.
un joueur subit autant de dégâts que la vie de ce serviteur actuel. Ça veut dire que là, il colle des claques à 3 pour l'instant.